Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible, dans laquelle, par la grâce de Dieu, nous étudions toute la Bible, tous ces livres de la Genèse à l'Apocalypse. Nous étudions régulièrement le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Dans les livres de l'Ancien Testament, nous en sommes au livre des Psaumes, deuxième livre poétique de l'Ancien Testament en particulier, chapitre 9 et chapitre 10. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, qui est avec nous au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Riyad. Bienvenue aussi à notre public honoré de vous avoir. Frère Youssef, dans le dernier épisode, nous avons terminé notre étude du psaume 8, qui parle du Christ prophétique, du Christ fils de l'homme dans le royaume du fils de l'homme. Pourriez-vous nous donner une idée sur le psaume 9 et le psaume 10, afin de commencer à étudier ces deux psaumes maintenant? C'est bien que nous ayons terminé par le psaume 8, et le chiffre 8 est un beau chiffre, le chiffre du renouveau, de la nouvelle création. Lorsque le Christ régnera, il régnera dans le renouveau. Et c'est pourquoi le psaume du Christ, le psaume du Fils de Dieu et le psaume 8. Et les psaumes 9 et 10, ces deux psaumes sont liés l'un à l'autre. Ce n'est pas clair dans la traduction française, mais c'est très clair dans l'original hébreu. Et comment cela? Il existe des psaumes qui s'appellent psaumes alphabétiques. Que signifie psaume alphabétique? Cela signifie que le premier verset commence par la lettre A, le deuxième verset par la lettre B, le troisième verset par la lettre C, et ainsi de suite. Il existe une grande série de psaumes appelés alphabétiques. Et ces psaumes-là, les psaumes 9 et 10, ont le même alphabet. C'est-à-dire, vous pouvez constater que l'alphabet, plusieurs versets commencent par la lettre A, et puis nous commençons par la lettre B, et puis la lettre C. L'alphabet marche comme il se doit. Et 9 et 10, ces deux psaumes-là ont le même alphabet. Mais il y a 6 lettres au milieu qui sont tombées. Et pourquoi 6? Parce que 6 est le chiffre du mal. Nous savons très bien que la bête à venir portera le numéro 666. Et cette bête est un personnage politique qui entrera en scène après l'enlèvement de l'Église. Très bien. Et cette bête persécutera le reste fidèle, ce reste dont vous voyez l'image dans le psaume 9 et dans le psaume 10. Ces deux psaumes parlent donc du reste fidèle, de ce petit reste, après l'enlèvement de l'Église, qui subira la persécution du prophète, du prétendu prophète, et de la bête. Le prétendu prophète est mentionné dans le dernier verset du psaume 10, et il est appelé, entre autres, l'homme tiré de la terre ou de la poussière, contrairement au Christ qui est le Seigneur du ciel. Alors ici, le petit reste fidèle souffre, il endure, et crie en demandant la miséricorde de Dieu. Et par suite, nous voyons que le psaume 9 et le psaume 10 ensemble nous parlent de la souffrance du petit reste pendant la grande tribulation. Frère Youssef, le titre du psaume 9, au chef de chœur sur la mélodie de Meurs pour le Fils, psaume de David. Avant de lire le psaume et de faire quelques commentaires, qu'est-ce que Meurs pour le Fils? De quoi parle Meurs pour le Fils? Eh bien, si nous lisons le psaume 2, lorsque Dieu dit, quand le Christ dit « Je peux proclamer le décret de l'Éternel », il m'a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Le Christ est donc le Fils de Dieu, selon le psaume 2. Ce Fils, le Fils de Dieu, a été rejeté. Lorsqu'il est venu la première fois dans l'humilité, il a été crucifié et tué. Et c'est pour cette raison que la grande tribulation, qui est le sujet du psaume 9 et du psaume 10, s'abattra sur cette nation parce que elle a tué le Fils de Dieu. Le Christ a donc prié pour qu'il soit pardonné, s'il se repente. Mais s'ils ne se repentent pas, la prière du Christ sera-t-elle efficace avec des personnes qui ne se sont pas repenties et n'ont pas accepté son intercession? Bien sûr que non. Alors donc, à cause de la mort du Fils, tous les problèmes qui leur arriveront, qui se sont produits dans le passé, Hitler et ainsi que d'autres, et qui arriveront dans le futur après l'enlèvement de l'Église, sont tous dus à leur rejet et leur crucifixion du Fils de Dieu. La cause de leur détresse dans la grande tribulation est donc le crime d'assassinat du Christ. Je vais lire quelques versets du psaume 9, puis faire une pause, puis prendre une question du public. Psaume 9, au chef de chœur sur la mélodie de Meurs pour le Fils, psaume de David. Je te louerai, Éternel, de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse, je chanterai ton nom, Dieu très haut.
Mes ennemis reculent, ils trébuchent, ils disparaissent devant toi. Car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu réprimandes les nations, tu détruis le méchant, qui efface leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles. Tu as détruit des villes, et leur souvenir est perdu. L'Éternel règne pour toujours. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est une forteresse pour l'opprimé, une forteresse dans les moments de détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Éternel. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Chers amis, avant de prêcher sur l'enfer, nous devons compatir avec l'homme perdu qui est sur le chemin de l'enfer. Nous devons parler avec des cœurs affligés et attristés par la fin de ceux qui n'acceptent pas le Christ. Quelqu'un qui n'était pas croyant a dit en parlant de Dwight Moody, le célèbre prédicateur, « Je n'aime pas entendre des sermons sur l'enfer, mais Moody est le seul à pouvoir en parler. » Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. Le verset 3 dit « Mes ennemis reculent » et au verset 6, il dit « l'ennemi ». Qui sont les ennemis et qui est l'ennemi? Qui sont les ennemis et qui est l'ennemi dans les versets 3 et 6, frère Youssef? Si nous prenons cela dans un contexte général, le croyant a toujours des ennemis spirituels. Dans l'Ancien Testament, c'était des ennemis au sens littéral. Si nous le prenons dans un contexte prophétique, dans la période de la grande tribulation, il y aura des ennemis extérieurs et des ennemis intérieurs. Ici, dans le psaume 9, les ennemis extérieurs, c'est pourquoi il nous dit les non-juifs. Ils seront très nombreux à s'opposer à eux. Je pense que le plus clair est celui de l'Assyrien. C'est-à-dire que dans le passé, le roi d'Assyrie était contre ce peuple, comme par exemple ce fut le cas à l'époque d'Ézéchias, le roi pieux. Il y a un Assyrien prophétique futur. Dans le futur, il y aura une alliance d'un groupe de pays, et cette alliance de pays fera beaucoup de mal à ce peuple. Ici, l'ennemi dans le chapitre ou dans le psaume 9 est un ennemi non-juif, un ennemi extérieur. Alors que lorsque nous arrivons au chapitre 10, au psaume 10, nous trouverons l'ennemi intérieur, qu'il appelle ici le méchant, et qu'il mentionne 5 fois le méchant au singulier, qui est en particulier le prétendu prophète. Il est vrai qu'il aura des aides, il aura des gens qui nuiront au peuple. Mais le plus grand d'entre eux qui fera vraiment du mal au peuple, c'est le méchant, et qui est l'homme tiré de la terre, qui est l'antéchrist ou le prétendu prophète. Lorsque les ennemis, les non-juifs, entoureront ce peuple et le piétineront, est-ce l'accomplissement de la parole du Seigneur? Jérusalem sera piétinée par des non-juifs, ou s'agit-il d'une autre sorte d'ennemi? Je pense que les paroles du Christ dans Luc 21, Jérusalem sera piétinée par des non-juifs jusqu'à ce que la période accordée aux nations prenne fin. C'est-à-dire que pendant 2000 ans, les non-juifs habiteront dans la ville de Jérusalem. Nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle, et pourtant les paroles du Christ restent valables, puisqu'il a dit Jérusalem sera piétinée par les non-juifs jusqu'à ce que la période accordée aux nations prenne fin. Mais dans les temps à venir, l'ennemi viendra entourer Jérusalem de toutes parts, et ceci est décrit en détail dans Zacharie au chapitre 14. Lorsqu'ils entreront et l'on partagera au milieu de Jérusalem le butin qu'on a pris. Parfait. Il s'agit donc ici d'un ennemi extérieur, les non-juifs qui entoureront ce peuple dans le futur et de l'intervention de Dieu pour son salut. Il parle de Dieu en tant que, après l'élimination de l'ennemi, l'Éternel règne pour toujours. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture. De quelle époque parle-t-il? Écoutez, il pose un principe merveilleux et rassurant. C'est-à-dire que si Dieu ne jugeait pas, nous serions franchement très tristes, très malheureux et très misérables, car le méchant est impitoyable. Mais parce que justement nous savons qu'il y a un temps où Dieu jugera,
Cela en fait rassure les gens pieux. Mais la deuxième chose qui rassure également tout homme pieux, tout homme qui craint Dieu, c'est que lorsque Dieu juge, il ne le fait pas selon son humeur. Bien que personne ne lui demandera des comptes et il n'est jugé par personne. Mais cela ne veut pas du tout dire que Dieu est un Dieu d'humeur changeante, loin de là, car Dieu est juste. Il juge avec droiture, il juge avec justice. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, il jugera le monde avec justice. Dieu jugera avec justice et non pas injustice. Non pas par la tromperie, mais par la justice. Ainsi, lorsqu'il nous sauve, il doit aussi nous sauver sur la base de la justice et de l'équité. Et Dieu soit remercié, nous avons dans la croix du Christ la plus grande réponse que lorsque Dieu a justifié les croyants, il les a justifiés avec justice. Les versets 9 et 10 sont en effet l'un des plus grands versets qui rassurent le croyant. Lorsqu'il dit « L'Éternel est une forteresse pour l'opprimé, une forteresse dans les moments de détresse », personnellement, sur le plan humain, c'était l'un de mes versets préférés. Je l'écrivais sur mes notes de cours. Même sentiment, frère Ayat. Je l'écrivais dans ma chambre, je l'écrivais sur un bout de papier devant moi. L'Éternel est une forteresse pour l'opprimé, une forteresse dans les moments de détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Éternel. Pourriez-vous commenter ces deux versets et vous adresser à ceux qui souffrent, à ceux qui sont opprimés, à ceux qui se confient en Dieu? En effet, la simple lecture de ces deux versets remplit le cœur de réconfort. En effet, les moments de détresse, prophétiquement, viendront dans l'avenir. Mais quand le monde n'a-t-il pas connu des moments de détresse? Quand les croyants n'ont-ils pas vécu des circonstances qui sont difficiles? Et peut-être que, chers téléspectateurs, vous traversez des moments difficiles. Ces deux versets sont pour vous. Je vais donc les relire et faire un simple commentaire. Mais réfléchissez très bien à leur sens. L'Éternel est une forteresse pour l'opprimé. Une forteresse dans les moments de détresse. Si vous êtes dans la détresse, si vous êtes opprimé, il n'y a pas de puissance plus forte que celle-ci. Cependant, vous êtes capable de vous tourner vers Dieu. Et il dit ensuite, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Alors si vous connaissez ce nom glorieux, le nom de Dieu, Dieu qui a dit, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi et prenez la merveilleuse promesse, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, Éternel. Merci, frère Youssef. Le verset 15 dit « Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont creusée, leurs pieds se prennent dans le filet qu'elles ont caché. » Bien sûr, ici il parle de l'avenir, de ce que feront les ennemis à ce peuple, mais je veux en tirer un principe général sur la politique des méchants à l'égard des justes et comment Dieu intervient pour les sauver. Pourriez-vous nous en parler? Eh bien, c'est un principe divin. Et c'est l'un des principes établis, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Beaucoup de peuples avaient comploté dans d'autres pays, et tant de gens ont préparé une bombe pour faire exploser des gens, mais elle leur a explosé dessus. Ainsi, les nations tombent dans la fosse qu'ils ont creusée. Elles ont creusé une fosse, et c'est elles qui sont tombées dans la fosse. Cela se produit au niveau des nations, au niveau des peuples, au niveau des familles, au niveau des individus. Et parce que Dieu, comme nous l'avons vu dans le psaume, est un juge juste qui observe et surveille. Si tu vois dans une province le pauvre opprimé, le droit et la justice violés, ne t'en étonne pas, car un homme de rang élevé est placé sous la surveillance d'un autre de rang plus élevé, et au-dessus d'eux, il y en a de rang plus élevé encore. Frère Youssef, verset 18 jusqu'à la fin du psaume, car le pauvre n'est pas oublié définitivement, l'espérance des malheureux n'est pas perdue pour toujours. Lève-toi, Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant toi. Frappe-les d'épouvante, Éternel, que les peuples sachent qu'ils ne sont que des hommes. Je voudrais un mot sur les malheureux dont l'espérance n'est pas perdue, et un mot sur les peuples qui ont besoin que Dieu déploie sa puissance pour qu'ils sachent qu'ils ne sont que des hommes. En effet, Dieu prend particulièrement soin des malheureux. Lorsque nous arriverons au psaume 10, nous verrons que le mot malheureux est répété 7 fois. Dieu prend soin du malheureux. Et le malheureux n'a que Dieu. C'est à toi que le malheureux s'abandonne, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Mais le deuxième verset est magnifique et je pense vraiment qu'il mérite aujourd'hui d'être écrit en lettres de lumière et de feu. Que les peuples sachent qu'ils ne sont que des hommes. Les peuples aujourd'hui, en raison de leur succès technologique et autres, ont oublié qu'ils ne sont que des hommes. Ils se prennent pour des dieux. Effectivement, ils se prennent pour des dieux, leur bouche s'attaque au ciel et leur langue balaie la terre. Mais les peuples ne sont que des hommes. J'aime beaucoup le livre d'Ésaïe. Dans ce livre-là, on répète souvent
que les peuples ne sont que de simples hommes. Par exemple, Ésaïe chapitre 2 dit « Arrêtez de placer votre confiance dans l'être humain, sa vie n'est qu'un souffle. Quelle est en effet sa valeur ?» Autrement dit, si l'homme expire et n'inspire pas, il est mort. Quand nous arrivons à Ésaïe chapitre 40, nous verrons qu'il nous dit aussi de belles choses. Il nous dit dans Ésaïe 40, verset 17, « Toutes les nations sont réduites à rien devant lui. Elles comptent moins à ses yeux que le néant et le vide. » Et dans Ésaïe 51, verset 12, de belles paroles aussi. « C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme alors qu'il va mourir, et du Fils de l'homme dont le sort est pareil à celui de l'herbe, et tu oublierais l'Éternel, celui qui t'a fait. Ainsi donc, que les gens se souviennent et que nous nous souvenions aussi que les hommes ne sont que des hommes. Ils sont façonnés de la poussière de la terre. Ne craignons donc qu'un seul devant lequel nous nous tiendrons bientôt afin de rendre compte. » Frère Youssef, je vais lire quelques versets du psaume 10 en commençant par le verset 12, puis faire une pause, puis prendre une question du public. « Lève-toi, Éternel, ô Dieu, interviens, n'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur que tu ne punis pas? Tu vois cependant leur peine et leur souffrance, tu regardes pour prendre en main leur cause. C'est à toi que le malheureux s'abandonne, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise la force du méchant, punis sa méchanceté et qu'il disparaisse à tes yeux. L'Éternel est roi pour toujours et à perpétuité. Les autres nations disparaissent de son pays. Tu entends les désirs de ceux qui souffrent, Éternel, tu leur redonnes courage, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer de la crainte. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. Je constate qu'il y a une vague d'athéisme chez les jeunes qui demandent où se trouve ce Dieu lointain, face à l'orgueil du méchant, à la rébellion, au chaos et aux malheureux qui souffrent. Frère Youssef, ce que dit Frère Ratef est un commentaire sur pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu et il pose la question. Aujourd'hui, beaucoup sont athées parce qu'ils disent « Où est le Dieu que vous prêchez face à la souffrance des hommes et à l'orgueil des méchants ?» Eh bien, nous devons être conscients de 3 choses. La première chose est que le chaos et le désordre dans le monde ne sont pas causés par Dieu. Lorsque Dieu a créé l'univers, tout était très bon. Mais le péché est entré. Et Dieu n'est pas responsable du péché que l'homme a introduit par sa propre volonté. Il dit par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. Le Christ est venu enlever le péché et non pas introduire le péché. Donc l'homme a introduit le péché, le chaos et la confusion qui règnent dans le monde ont été causés par le péché que l'homme a introduit. Et le Christ est venu pour enlever ce péché. Deuxièmement, est que Dieu est capable d'imposer l'ordre par la force. Il est capable de le faire. Et en effet, il le fera dans l'avenir, mais après avoir donné une chance à l'homme. Et cela pour que Dieu ne soit pas un tyran ou un dictateur avec qui on ne peut pas discuter ni parler. Non, Dieu donne la chance à chacun de faire des suggestions. Essayons alors tous les systèmes. Le capitalisme, le communisme, le socialisme, etc. ont tous été essayés. Avez-vous donc une solution aux grands problèmes de ce monde? Le communisme a dit « Nous rendons les hommes heureux en distribuant équitablement ». Les peuples se sont appauvris, les riches sont devenus pauvres et personne n'est devenu riche. Alors Dieu donne une chance. Mais la troisième chose que je voudrais dire, c'est que non seulement Dieu n'est pas responsable du chaos, et non seulement Dieu n'impose pas son opinion par la force, mais il veut que tout le monde, pour que lorsque Jésus viendra régner, que tout le monde soit convaincu que Dieu a donné à chacun la possibilité de faire ce qu'il veut pour soulager l'humanité. Et quatrièmement, nous sommes maintenant dans l'ère de la patience du Christ et dans l'ère de la grâce. Il donne la chance aux très méchants de se repentir et de revenir. Mais une fois l'ère de la grâce terminée, que se passera-t-il? Dieu viendra et imposera l'ordre au monde. Lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, à ce moment-là,
les habitants du monde apprennent la justice. Y a-t-il du chaos? Oui. Y a-t-il de l'athéisme? Il y en a aussi. Mais cet athéisme provient de la mauvaise interprétation par l'homme de la patience de Dieu. Ainsi, la patience de Dieu qui ne juge pas rapidement le mal ne signifie pas que Dieu est absent de la scène. Mais, Ni qu'il approuve ce qui se passe. Ni qu'il approuve ce qui se passe maintenant, mais qu'il attend et donne aux méchants la chance de se repentir jusqu'au moment où il se vengera du mal et des méchants. C'est vrai. Très Bon, bien. vous avez souligné tout à l'heure que le psaume 9 parle des ennemis extérieurs Oui. du peuple de Dieu dans la grande tribulation. Oui. Et que le psaume 10 parle de l'ennemi intérieur, et vous avez souligné que cet ennemi intérieur est l'homme de péché et le prétendu prophète et le méchant qui sera hostile à Dieu. Donnez-nous les caractéristiques de ces personnages dans le psaume, ces traits. Par exemple, on peut voir ici qu'il s'appelle le méchant. Et c'est lui-même que l'apôtre Paul a appelé dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, il dit « En effet, le mystère de l'impiété agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Lorsque l'Église sera élevée et le Saint-Esprit habite en elle, à ce moment-là apparaîtra l'impie. Et qui est l'impie? Le méchant. Que veut dire l'impie? Cela veut dire celui qui n'a pas de loi. Il est la loi, il est lui-même la loi. C'est-à-dire, permettez-moi de vous dire que les droits de l'homme qui causent tant de problèmes à l'homme aujourd'hui, l'homme est fatigué du mot droit de l'homme. Il viendra un temps où les droits de l'homme n'existeront plus. Parce que le temps viendra où le roi fera ce qu'il voudra. Pourquoi en serait-il ainsi? Car les droits de l'homme conduiront à plus de criminalité et à plus de terrorisme, et les hommes en auront assez. J'ai entendu une déclaration d'un homme politique, probablement le Premier ministre britannique si je me souviens bien. Il dit que la sécurité était plus importante que la liberté. À quoi sert la liberté sans sécurité? Donnez-moi la sécurité et prenez la liberté, c'est ce qui va se passer. Lorsque l'Église sera élevée, un méchant impitoyable viendra. Et ce méchant fera ce qu'il voudra, tuant qui il veut tuer, épargnant qui il veut épargner. Quiconque n'aura pas la marque de la bête sur le front, quiconque n'adorera pas la bête, ni son image, sera tué. C'est aussi loin qu'arrivera ce méchant. Et bien sûr, les pieux refuseront d'adorer, et le résultat pour eux sera sûrement soit la mort, soit la fuite. Sans abri et sans moyen d'acheter de la nourriture ou quoi que ce soit d'autre, leurs jours seront difficiles. Ainsi, d'un point de vue prophétique, ce psaume parle du méchant, Oui. l'homme de péché dans l'avenir, Oui, mais je voudrais dégager un principe général concernant le méchant qui défie Dieu, ne le reconnaît pas, et qui veut s'ériger en Dieu, à travers les versets 3 et 4 qui disent « Le méchant se vante de ses mauvais désirs, le profiteur maudit et méprise l'Éternel. » Le méchant dit dans son arrogance « Il ne punit pas, il n'y a pas de Dieu. » Voilà toutes ces pensées. Est-ce l'une des raisons de la propagation de l'athéisme dans le monde, frère Youssef, ou est-ce que cela a des racines dans ce psaume, les gens qui veulent laisser Dieu de côté? exactement. En fait, bien sûr, écarter Dieu de la scène est un soulagement. Un soulagement pour qui? Un soulagement pour tous ceux qui veulent vivre à leur guise, qui veulent vivre dans le péché. Quand nous arrivons au psaume 14, nous nous en approchons. Ce psaume-là dit « Le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. » Et tout de suite après, ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Si je veux vivre dans le péché, si je veux pécher impunément, la première chose dont je dois me convaincre, à tort ou à raison, c'est que Dieu n'existe pas. Car lorsque je me convainc que Dieu n'existe pas, je vis comme bon me semble, je commets l'adultère, je vole, je deviens gai, je fais n'importe quoi. Dieu n'existe pas. Mais si Dieu existe, je dois m'engager, et il ne veut pas s'engager. Parfait. Ces mauvaises qualités sont attribuées au méchant. Cet homme méchant, l'homme de péché au futur et toute personne arrogante à travers les âges. Mais j'aimerais avoir votre dernier commentaire sur les versets qui parlent de Dieu au verset 14. Il est dit « Tu vois cependant leur peine et leur souffrance, tu regardes pour prendre en main leur cause. C'est à toi que le malheureux s'abandonne, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. » Que pensez-vous de l'attitude de Dieu à l'égard des malheureux ici? Il est le Dieu des malheureux. Rappelons-nous que lorsque le Christ est venu dans la chair, dans son premier sermon, Matthieu 5, il dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle ». Et dans le premier sermon qu'il a réellement prêché, dans Luc chapitre 4, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Le Christ est donc venu pour les pauvres et il était le plus grand des pauvres. Nous allons lire dans les psaumes pas moins de 7 fois où le Christ est décrit comme le pauvre. Et j'aime beaucoup aussi le verset 17, les désirs de ceux qui souffrent. Pas les grands cris de ceux qui souffrent, mais leurs désirs.
Vous savez, l'homme doux, l'homme qui aime Dieu, qui est soumis, qui est obéissant, même dans son sommeil gémissant à propos de quelque chose qui l'ennuie, Dieu entend les désirs de ceux qui souffrent. Tu entends les désirs de ceux qui souffrent, Éternel. Et puis tu leur redonnes courage. Tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et l'opprimé. C'est-à-dire que le pauvre, le doux, est important pour le Seigneur. Que Dieu nous garde cette bénédiction qui fait que Dieu compatit avec nous et porte ses regards sur nous. Car il est écrit dans Ésaïe, « Voici sur qui je porterai les regards, sur celui qui est humble, et à l'esprit abattu, sur celui qui fait preuve de respect vis-à-vis de ma parole. » La conclusion du psaume dit « Afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer de la crainte. » Quel encouragement ces paroles nous donnent-elles? Que celui qui craint Dieu ne craint rien d'autre, absolument rien. Il l'a dit dans Ésaïe chapitre 8 et qui a été cité dans 1 Pierre chapitre 3. N'ayez d'eux aucune crainte, c'est l'Éternel, le Maître de l'univers, que vous devez respecter comme ça, c'est lui que vous devez craindre et redouter. Alors donc si je crains Dieu, à ce moment-là, je ne craindrai aucun homme violent, injuste, parce que Dieu sera de mon côté. Merci, Frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Passons maintenant aux commentaires du public. Qu'avez-vous appris de l'épisode d'aujourd'hui? Franchement, nous sommes bénis si nous nous appuyons sur Dieu dans toutes les circonstances de notre vie parce qu'il est notre meilleur refuge. Et ceux qui comptent sur lui ne seront pas couverts de honte. Amen. Souvent, dans les circonstances difficiles, Dieu semble être silencieux et absent de la scène, mais il entend nos désirs et juge à la fin avec justice et droiture. Parfait. Frère Michel? Le verset 9 dit « L'Éternel est une forteresse pour l'opprimé ». Dans un autre verset, il dit « Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié ». Telle doit être la devise de chacun d'entre nous. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci, Frère Youssef. Que Dieu vous Nous bénisse. poursuivrons notre étude, si Dieu le veut, dans le prochain épisode. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.